Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqiya illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu, amma ba'd. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Donc, aujourd'hui, alhamdulillah, comme je vous l'ai annoncé un peu au dernier moment, Inch'Allah, on va faire un live pour vous présenter, comme c'est dit dans le titre, les travaux d'un frère qui vous veut du bien, car c'est le nom de sa chaîne YouTube et aussi de sa chaîne Telegram, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va vous présenter. Et donc c'est une chaîne, comme le frère lui-même va vous expliquer, Inch'Allah, qui présente le dogme Ash'ari au calme, d'accord? En fait, il va vous expliquer, hein. Il a traduit quelques livres en audio. Et donc, il présente le dogme Ash'ari calmement, un peu plus calmement que moi je le fais. Des fois, moi, je suis un peu dans l'invective, les gens se sentent un peu agressés. Non, lui, c'est au calme. Donc voilà. Le frère, il est avec nous. Je laisse se présenter. J'aurai des questions à lui poser, hein, au fur et à mesure. D'abord, Inch'Allah Ta'ala, il va se présenter, nous dire pourquoi il a fait cette chaîne, etc. Et quel est l'objectif, etc. Et quels sont les projets à venir. Tfaddal, ya akhi. Inch'Allah. Mm. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, je te remercie de ton invitation, car Souci. ça a été à ton initiative, Mm. Barakallahu fik. Ensuite, le projet, comment il a commencé, c'est qu'à la base, moi, j'aime bien partager ce que j'estime bien. Je veux le bien pour les autres. Donc, ça a été tout naturellement que j'ai commencé les chaînes Telegram. À la base, c'était pas sur la Aqidah, c'était les histoires des Sahaba, si tu te rappelles. Non, c'est vrai. Ensuite, ça a été le Nahu, donc la grammaire arabe, pour que les gens puissent apprendre l'arabe, avancer dans l'arabe. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, le constat que j'ai fait, c'est que si quelqu'un demain rentre en islam ou revient dans l'islam, par exemple, ou qui souhaite avancer, ben, quand tu regardes le contenu francophone, il y avait pas grand-chose. Il y avait, on va dire, toujours la même chose, c'est-à-dire des fois des khutbas un peu éparpillés, des fois, je sais pas moi, tel livre. Souvent, c'était les mêmes livres qui revenaient tout le temps. Et, et en fait, je voyais pas quelle chaîne conseiller, c'est-à-dire qui rassemblerait un peu tout. Donc, je me suis dit, je vais la faire. C'est-à-dire que le but de la chaîne, ça a été quoi? Ça a été par exemple, si tu veux conseiller du contenu à quelqu'un, tu lui dis, bah tiens, il y a cette chaîne, c'est global. Ça veut dire, tu veux apprendre à lire l'alphabet, il y a une playlist pour apprendre à lire. Si tu veux avancer après, t'as fait l'alphabet, tu veux avancer dans la grammaire, il y en a une. Si tu veux t'instruire, connaître un peu les histoires des compagnons, il y a une playlist. Ensuite, euh, comme, euh, comme je suis en Égypte, à un moment, moi, à la base, moi, dans mon parcours, parce que quand je suis rentré dans le din il y a 15 ans, je crois, ouais, un truc comme ça, 15 ans. Moi, j'ai été salafi au tout début, salafi, on va dire matrali, au tout début. Mais je suis pas resté longtemps parce que on va dire, je suis toujours entier dans ce que je fais. Ça veut dire que les règles, je les ai appliquées. Les règles, parmi les règles de on va dire, du minhaj, c'est de chercher les preuves et de les appliquer. Et donc, en faisant ça, eh bien, tu te rends compte que ceux qui prétendent être salafis comme toi, bah, ne suivent pas forcément les preuves. Donc ensuite, j'ai évolué, c'est-à-dire en approfondissant et en lisant, j'ai été ce qu'on appelle un HD.
par la suite. Ça veut dire, en gros, la da'wa de Mohammed ibn Abdul Wahhab, les savants du Nejd, ses élèves et ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Et ça a duré quelques années. Et il y avait petit à petit, dans mon cheminement, je voyais des contradictions. Premièrement, dans le fiqh, par exemple. Dans le fiqh, j'ai eu des contradictions. Et donc là, ouais, comme tu vois sur ce que tu montres, il y a les playlists qui sont là. Dans le fiqh, je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas des choses de base. C'est-à-dire, tellement on va dire, quand tu n'as pas de madhab, t'entends plein plein d'avis différents. Oui, il y en a qui disent ça, permis, et l'autre non, pas permis, l'autre truc, etc. Quand à la fin, en fait, t'es sur rien. Tu n'es sur rien. Et, euh, et un jour, j'étais à la mer et c'était l'heure de l'Asr, j'avais pas l'eau d'eau. Et, et là, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de faire l'eau d'eau avec l'eau de la mer? Et tu vois, en fait, le fait de me poser cette question, c'est comme si ça m'a choqué. Je me suis dit, ça fait, euh, ça fait 10 ans que je suis dans le din et je ne sais pas quelle eau je peux utiliser euh, pour, euh, pour faire l'eau d'eau. En fait, comme j'ai eu ce doute-là, ça m'a troublé. Alors à ce moment-là, j'ai décidé quoi de suivre, de me mettre en fait à suivre le madhab maliki. Alors j'ai pris, comme tu vois, la fiqh maliki pour débutants là, j'ai pris ce livre qui est enseigné à l'Azhar au collège. D'ailleurs, je ne les ai pas mis les audios, faut que je les mette. Ils sont sur Telegram. Ah, voilà, parce Euh, qu'il y a la chaîne Telegram, en fait. voilà. En fait, à la base, c'est la chaîne Telegram. Ensuite, je les mets sur, comment ça s'appelle? Je les Ah, mets sur, hein? et notre ami, quel? Exact, c'est ça. Je sais pas comment il est arrivé là. Euh, et donc, j'ai commencé à suivre ce livre Hmm. qui enseigne à l'Azhar. En fait, on va dire, c'est un résumé. C'est un résumé du livre Al-Ashmawiya en mode facilité, parce qu'à la base, c'est pour le collège, donc c'est pour les enfants. Et franchement, ça a changé ma vie. Ça a été un premier grand changement de vie. Tu vois, ça a été le fait de suivre un madhab. Ça veut dire que à partir de là, tout est clair déjà. Il n'y a plus de contradiction parce que tu fonctionnes forcément avec des usul, avec des fondements et, euh, et tu ne doutes plus. Et ensuite, toutes les questions nouvelles, bah, tu as juste à regarder ce que le madhab dit. Donc franchement, ça a été magnifique. Mais à ce moment-là, du côté Aqida, j'étais pas encore Ash'ari, on va dire. J'étais encore Salafi, on va dire. Et donc, une fois, je savais en fait, j'avais toujours entendu que les Malikis, en général, c'était des Ash'ari. Mais je savais pas c'était quoi Ash'ari. Et à un moment, bah, quand on s'est rencontrés, toi et moi, tu m'avais parlé d'une série de vidéos et tu m'avais dit, ouais, par contre, le cher, c'est un Ash'ari. Après, je me suis dit, allez, tu sais quoi, j'efface tout ce que je prétends connaître et je repars à zéro. Je dis, ok, c'est quoi Ash'ari? C'est quoi? Donc, on a discuté un petit peu et ensuite, tu m'as conseillé quelques chaînes et là, mon cheminement a commencé. Ça veut dire que ça a duré un moment, un bon moment, mais à partir de là, c'est comme si je me suis ouvert. J'ai dit, ok, je vais pas être fermé. Ash'ari, je connais pas. Je connais que du mal, d'accord? Eh ben, on va vérifier. Parce que la vérité, de toute façon, elle est claire. Il faut la chercher. Alors, j'ai commencé avec quelques chaînes YouTube, euh, dont notamment, l'une des premières, c'était le Cheikh Abdelkader Al-Hussein. J'ai commencé à écouter. Et forcément, bah, c'était des réponses. Donc, c'était des réponses souvent aux salafis, en gros, les savants salafis. Et j'ai commencé comme si j'avais on va dire, comme si j'avais deux feuilles. D'un côté, j'avais Ash'ari, de l'autre côté, Salafi. Moi, à ce moment-là, bah, je connaissais pas d'Ash'ari, tu vois. J'en connaissais pas.
Et, euh, et donc, euh, j'ai demandé à mes connaissances qui étaient salafis, je leur ai dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez en gros contre les Ash'ari? Quels sont les arguments qu'on leur reproche? Et j'ai commencé à noter. Voilà, bah, ils disent qu'Allah est partout. Ils n'attribuent que ils n'affirment que cet attribut. Euh, ils, c'était quoi encore? Ils renient l'élévation d'Allah, etc. En gros, les classiques, tu les connais. Ouais. Et j'ai noté, tu vois. Et là, je me suis dit, je vais aller chercher chez les Ash'ari chaque point. Ça veut dire, par exemple, je vais regarder chez les Ash'ari. Est-ce que vous dites ça? Ok, oui ou non? D'accord. S'ils disent non, bah, je vais chercher d'où vient cette parole. Par exemple, quand on dit les Ash'ari disent qu'Allah est partout, bah, faut chercher qui dit ça. Dans les deux côtés. Parce qu'on entend les accusations, mais il faut les trouver chez les Ash'ari. Donc ça, tu trouves que c'est faux. D'accord. Premier mensonge déjà, en tant que musulman, je déteste le mensonge. Donc à partir de là, c'est, comment dire, c'est gênant. Deuxième, il affirme que cet attribut. J'approfondis. D'accord? J'approfondis, je vois que c'est pas du tout ça. C'est une mauvaise compréhension au minimum. Ça veut dire au minimum, ils ont mal compris ce que les Ash'ari disent. Ensuite, et ça je m'en rappelle parce que j'avais parlé avec la personne qui m'avait donné ces points-là, il avait dit que l'imam Nawawi, rahimahullah, il reniait l'élévation d'Allah. D'accord? Et on était ensemble et je lui ai prouvé dans un livre, tu vois, que c'était faux, que c'était tout le contraire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, OK, ben, passe au point suivant. Et ça, j'accepte pas comme comportement. Ça veut dire, en tant que musulman, tu viens, tu ramènes un mensonge sur une sommité, même que ce soit le plus bas des musulmans, hein. Tu ramènes un mensonge. Mais là, on parle de l'imam Nawawi. Tu ramènes un mensonge. Je viens, je te prouve que c'est faux. Et t'en as que faire. Là, j'ai pas accepté, tu vois. Donc, à partir de là, j'ai continué mes recherches tout seul, on va dire. J'ai continué ma recherche tout seul. C'est parce que je voyais la mauvaise foi et que j'aime pas m'entourer de ces gens-là. Et donc, j'ai continué. Et chaque point, tu vas t'approfondis. Tu approfondis, tu vois, qu'est-ce qu'ils disent les Ash'ari, qu'est-ce que ceci. Ensuite, bah forcément, quand tu écoutes les Ash'ari, bah tu vas avoir des réponses aux autres groupes, notamment les salafis. Et ben là, pareil, faut être juste, faut aller vérifier. Et là, tu fais la même chose. Donc là, pendant des mois, je faisais un travail de comparaison. Tu vois, un travail de comparaison. Et j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai été convaincu de tout ça. Donc, pour en revenir à la chaîne YouTube, qui est à la base une chaîne Telegram, si tu regardes juste avant, il y avait les quatre madhab. Tu vois. Ok. Moi, personnellement, je suis maliki. Je suis maliki, mais je me suis pas limité au madhab maliki. J'ai pensé aux autres. Par exemple, quand tu regardes en cours francophone, il y a quasiment rien. À part si tu payes, et encore, tu vois. Même si tu payes, des fois, c'est pas top. Donc, j'ai pris les quatre livres qui sont enseignés à l'Azhar au collège. Donc, il y a dans le fiqh Shafi'i, fiqh Maliki évidemment, fiqh Hanafi, même si je pense pas que ça va servir beaucoup aux francophones parce que c'est souvent les Hanafis, c'est souvent, tu vois, les pays comme l'Inde, comme l'Afghanistan, comme la Turquie, tout ça en général, ils sont pas trop représentés chez nous, mais c'est pas grave. Je me dis, si ça peut servir, ça pourra servir, Inch'Allah. Et le fiqh Hanbali également, parce que le fiqh Hanbali, je sais En que, général, les hmm, Hanafis, ils ont ce qu'il faut dans leur langue, tu vois, voilà, anglais, turc, tout ça. exactement, sont très solides. Eux sont tranquilles, tu vois. Et j'ai fait les quatre madhab. Donc j'ai commencé au premier le fiqh maliki, parce que c'était celui qui me concernait. Je l'ai fini. Donc sur Telegram, il y est. Inch'Allah, bientôt je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Ensuite, le fiqh hanbali, parce que c'est par ordre celui qui va le plus servir. Je pense qu'en France, il y a plus de gens qui seraient intéressés par le fiqh hanbali. Ensuite, Shafi'i, parce que bah tu peux compter par exemple, ne serait-ce que les Comoriens francophones.
Bah, Inch'Allah que ça puisse leur servir. Et le fiqh hanafi en dernier. Donc j'ai fait ces quatre-là, tu vois. Ensuite, quand dans ma recherche dans la Aqidah, etc., j'ai bien poussé, tu vois, j'ai bien approfondi. Ensuite, tu sais, à l'Azhar, autour d'Al-Azhar et tout, dans les petits markaz et tout. J'ai suivi des cours avec les livres de base du madhab ash'ari pour bien comprendre, pour bien cerner ce que c'est, parce que c'est une autre façon de faire que ce que je connaissais avant. Et quand j'ai découvert, donc voilà, j'ai bien appris, on va dire, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les francophones. Parce qu'en France, malheureusement, bah, tu trouves quasiment pas de cours. Il y a que ta chaîne, tu vois, qui va parler clairement de ça, mais sinon, il y a rien, tu vois. Et je me suis dit, quel est comment dire, la situation des francophones? Eh ben, si tu leur dis Ash'ari, il y a 90% de chances ils vont fuir parce qu'ils ont entendu que du mal. D'accord? Ils n'ont rien entendu de bien, tu vois. Et je me suis dit, par quoi commencer? Et ben, subhanallah, pendant ma recherche, quand j'étais en recherche, tu vois, quand j'allais au Maktaba et tout, j'avais trouvé un livre, j'étais encore en recherche, je connaissais pas, qui s'appelait Al-Ash'ariya. Je me suis dit, vas-y, je le prends, tu vois. J'ai pris parmi d'autres, tu vois, c'était pas, j'en ai pris plusieurs. À chaque fois que tu trouves un livre qui parle un peu, hop, je l'achète. Et subhanallah, il s'est avéré quoi? Que ce livre, en fait, je l'ai trouvé parfait pour pour appeler les gens en France. Pourquoi? Parce qu'il remet le contexte déjà. Il remet le contexte. Ça veut dire que il repart du tout début. On commence pas en 2024, c'est-à-dire à notre époque. On commence à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Juste après, comment et quand a dévié la croyance? C'est à partir de quand les groupes sont commencés à arriver avec des erreurs dans la croyance. Et ben, ce qui était bien avec ce livre, c'est que il t'explique en fait le cheminement de on va dire l'évolution de la croyance dans la communauté islamique. D'accord? Donc ça avait commencé au tout début avec les Qadari, tu vois, avec les Qadari. Et là, on voit quoi? Et ça aussi c'est intéressant par rapport à l'être humain, c'est que un égarement, eh ben, en réponse à ça, on a le contraire. On n'a pas un juste milieu, on a le contraire. Donc ça veut dire de ceux qui vont nier le destin, en gros, ben, la réponse, ça va être ceux qui vont exagérer dans le destin, etc., etc. Et donc, le premier chapitre, et ça a donné une vidéo de 50 minutes, quand on regarde que j'ai découpé. Donc, c'est le chapitre 2, ça commence par 02. Si tu vas dans la playlist, tu peux aller dans playlist juste en haut, et quand tu vas appuyer sur Ash'ariya, tu vas voir, c'est dans l'ordre. Voilà, les 24 vides à gauche, le vert, là. Si tu vas voir, il y a, donc le premier chapitre, voilà, c'était une sorte d'introduction. Et le chapitre 2, il dure 50 minutes, tu vois. Et j'ai coupé voilà, en 13 parties, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ce chapitre-là, il explique l'évolution de la croyance et comment, enfin, dans quel contexte est apparu l'imam al-Ash'ari, rahimahullah. Là, 15 autres jours, voilà, non, enfin, ouais, voilà, je pensais que j'arrive pas à voir. Comment, voilà, l'évolution et dans quel contexte est apparu l'imam Ash'ari. Ça permet déjà de mettre les bases, de tout remettre dans l'ordre, tu vois. C'est tout remettre dans l'ordre. Et le chapitre 2 enfin le chapitre 3 en gros, que je viens de finir il y a peu, celui-là, il va expliquer quoi? Bah, les fondements du madhab Ash'ari. Ça veut dire que là, ça répond encore aux mensonges. C'est-à-dire quand on te dit, tu sais, parmi les nombreux mensonges qu'on qu'on entend, c'est les Ash'ari, ils suivent pas les textes, ils suivent la raison, par exemple. Et ben là, on va voir.
Viens, on va voir ensemble. Là, j'ai expliqué c'est quoi les fondements. Bah, vois où est l'utilisation de la raison. Est-ce qu'elle est au-dessus des textes? Est-ce qu'elle est en même temps? Est-ce qu'elle est après? Donc là, c'est expliqué. Donc en fait, il faut expliquer aux gens qui ne connaissent pas, il faut expliquer d'abord, voilà, le contexte. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que l'imam a apporté? Comment il a été validé ou pas? Etc., etc. Ensuite, les fondements, sur quoi ils sont basés? Qu'est-ce que c'est que la méthodologie de l'imam Ash'ari? Et là, ça permet on va dire, d'y voir beaucoup plus clair et de répondre en même temps aux mensonges. Parce que les mensonges, ils sont inacceptables. Le musulman, il déteste le mensonge. Et là, le chapitre prochain, donc là, ça va rentrer. Maintenant, les gens, s'ils ont écouté ces audios-là, ils seront prêts à rentrer dans plus de détails. C'est-à-dire, euh, l'explication, par exemple, du tafwid, du ta'wil et de tous ces termes. On va dire que si tu ne connais pas, ça a l'air trop technique, tu comprends pas, tu vois. Là, les gens, ils sont mûrs pour pouvoir rentrer en détail. Voilà. Inch'Allah. Ouais, donc là, pour l'instant, ouais, t'en es à là, t'as traduit ce livre en audio. Donc Ouais. effectivement, donc ça c'est pour celui qui veut comprendre, au calme, il y a vraiment des bons retours, tu vois, même les frères qui connaissent, ils ont eu ça leur fait du bien de pouvoir bien réécouter, parce que des fois même des personnes qui sont déjà convaincues, elles ont elles-mêmes besoin de savoir les preuves, etc., tu vois, parce que Ouais, exact. c'est pas seulement pour répondre Ah non, aux c'est autres. clair. Ouais, c'est pour tout le monde. Voilà, parce que toi, souvent, tu m'expliquais que, en fait, là, pour l'instant, tu n'as pas encore fait, c'est-à-dire le fait de les Non. trois compartiments que tu veux faire. Voilà, justement, je vais l'expliquer dans les projets à venir. Ouais, vas-y. En fait, c'est quoi? Moi, pour moi, en réfléchissant on va dire dans ma méthode, il faut trois axes. Le premier, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire, tu expliques la croyance simplement. Aucune réponse à un contradicteur. Pourquoi? Parce que dans les gens, il y a plein de gens qui ne savent pas, ils ne connaissent pas les réponses, les mises en garde, les mensonges qu'il y a. Ils ne connaissent rien. Et eux, ils veulent quoi? Ils veulent juste apprendre la bonne croyance. Et ben là, je m'inscris dans ça. Ça veut dire si demain quelqu'un il rentre dans l'islam, tu vas pas venir lui dire ouais mais attends, attention, il y a des groupes. Ouais mais lui il dit ça, lui. Non, tu vas lui dire écoute tiens, voilà tiens écoute ça et bismillah. Voilà, il sera content. Maintenant, pour les gens qui ont été pollués comme nous, j'ajoute deux axes. Premier axe, enfin le deuxième axe, donc le premier des deux, ça sera une réponse aux mensonges. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de mensonges sur l'imam al-Ash'ari, sur la méthodologie Ash'ari, sur par la suite les imams qui ont suivi, il y a toujours des mensonges, eh ben, on va les traiter un par un. Je vais les traiter un par un. De toute façon, en arabe, tu trouves tout, toi, tu sais très bien, mais maintenant en français, tu trouves rien, tu vois. Et donc, tu les traites méthodologiquement, comme ça, chaque audio, il suffit. Si demain, par exemple, je fais un audio sur est-ce qu'Allah est partout, je vais faire en sorte de te ramener le plus d'arguments possible pour te montrer qu'à la fin, c'est faux. C'est faux, personne n'a dit ça. En tout cas, chez les Ash'ari, ils disent pas ça. C'est d'autres qui disent ça, tu vois. Et que, bah, à Sans vous de laisser ramener vos aucune preuves. issue de sortie. Voilà, il n'y aura pas d'issue. Tu peux Tu pas vas laisser des mentir. issues de sortie ou pas? Aucune. En tout cas, je ferai tout pour en laisser aucune. T'es là, t'es dans un endroit, la seule issue, c'est de dire, OK, j'ai menti. OK, c'est faux. Ça n'existe pas, tu vois. Et la troisième, et qui est nécessaire malheureusement, parce que comme on va dire parmi les da'was les plus fortes qu'il y a eu, c'est la da'wa salafi, et ben le troisième axe, c'est de montrer les, les, euh, les erreurs et les catastrophes que les savants salafis
ont enseigné aux gens. Donc ça, il le faut, malheureusement, parce que euh, comme on a été inondé de ça, bah faut montrer pourquoi c'est faux, tout simplement, sans rentrer, sans animosité, sans critiquer les gens. Juste, on parle de des paroles, on parle pas des gens. Je suis pas là pour détruire telle personne ou telle personne, mais si c'est un mensonge, ah, il faut le dire. Si c'est une erreur, il faut le dire, pour pas laisser les gens dans ça. Et en fait, avec ces trois axes-là, bah, tu auras un programme complet. Ça veut dire, tu sais c'est quoi la voie à suivre et tu sais c'est quoi parmi les voies qu'il ne faut pas suivre. Parce qu'après, il y en a d'autres aussi, mais en général, celle où on est le plus concerné en France, en général, c'est la salafia. Donc, ça sera une réponse en citant à chaque fois les arguments. C'est Ouais. ça, quand tu as tout en arabe, si tu es arabophone, Ouais. ne serait-ce que YouTube, tu as Mhm. tout ce qu'il faut. Ouais. Les livres, on n'en parle pas, mais tu as vraiment de quoi faire. Tu as tout. C'est les réponses sur tel sujet, comment apprendre la aqida, pourquoi lui dit ça, t'as tout, t'as tout. T'as des livres sur chaque sujet. Ouais. Sur chaque sujet, tu vas avoir un livre qui détaille et qui te ramène à chaque fois les sources. Et en fait, ce qui m'a marqué avec on va dire le madhab ash'ari, c'est quoi? C'est que il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Tu marches avec le cœur léger. C'est pas, t'entends, il y a quelqu'un qui fait un dars. Tu vois, tu fais un dars. Ouais, c'est qui? Ouais, il a étudié où? Ouais, akhi, il a une teskia. Tu vois, en fait, c'est toujours la méfiance, Ouais. toujours la mauvaise opinion, etc., etc. Là, t'es tranquille. Il y a un dars sur Mhm. tel livre. Ok. Toujours, il y a la grosse différence aussi que j'ai trouvée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un cours qui est annoncé, Mhm. toujours bisanad wal ijaza. Ça veut dire Ouais, ça, c'est un point important. avec la chaîne de transmission. Et c'est ça la grosse différence. Comment vous allez reconnaître Ouais. ceux qui suivent, on va Mhm. dire, le vrai du faux? Mhm. C'est la chaîne de transmission. Tout simplement. Ça veut dire que Mhm. quand ils vont t'enseigner, par exemple, les 40 Nawawi, d'accord? Mhm. Eh ben, de l'imam Nawawi jusqu'à lui, qui est devant toi, il y a Mhm. la chaîne de transmission. On connaît tous les chouïurs qu'il y a entre eux. Et ça, c'était une révolution, tu vois. C'est une révolution, c'est apaisant. Tu vois, et t'es serein. Et en plus, un autre truc encore, c'est que dans la Aqidah, dans le madhab ash'ari, c'est que tu peux prendre un livre ou des paroles d'un imam qui était là il y a 1000 ans et un imam d'aujourd'hui ou un cheikh d'aujourd'hui ou un docteur d'aujourd'hui qui va te parler d'Aqidah, c'est toujours la même chose. S'il n'y a pas tu sais, de divergence comme avant, tu vois, quand j'étais salafi et tout, tu peux trouver tel cheikh qui dit bid'a, l'autre il dit non. L'autre il dit ouais c'est bien, l'autre il dit ouais c'est pas bien. T'as vu, t'es dans un flou, tu vois, alors que là, tout est clair. Et puis aussi ne pas rester bloqué sur les réponses. Parce que l'être humain, Ouais. il aime bien Mm. ça, t'as vu, genre, ouais, réponse à un Mm. tel, tu vois, réponse à un tel, ouais, Ouais, ouais. d'accord, c'est ok, on a compris, c'est bien, mais Mm. faut pas rentrer on va dire, dans l'attaque à la personne. Nous, on cherche Ouais, les c'est vrai, c'est paroles, un peu on cherche délicat. les paroles. Mm. Voilà, un tel a dit ça, pourquoi c'est faux? En tant Mm. qu'Allah lui pardonne, on cherche pas à Mm. dire, ah ouais, regarde, truc. Ça, c'est pas Mm. notre problème. Nous, notre problème, Mm. c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mm. Mm. Donc, au bout d'un moment, au début, tu écoutes les réponses, forcément, parce que ça te permet en fait, ça te permet de découvrir ce que les savants salafis, par exemple, disent. Parce qu'avant ça, t'avais jamais Mm. entendu, tu vois. Mais après, ne pas rester bloqué dessus. Tu vois, ne pas rester en disant, ouais, regarde, il a dit ça dans tel livre, ouais, il a dit ça. Ok, ça va pas t'avancer, en fait. Il faut apprendre, c'est quoi
la bonne croyance. Et pas répondre tout le temps dans la réponse, tu vois. Mais toi, est-ce que t'en connais d'autres يعني, Ah, franchement, malheureusement, j'en connais pas. Et malheureusement, un blâme que j'ai à faire, c'est que quand tu vas trouver des cours, certains cours, c'est payant. ouais. Donc, comme la dernière fois quand on s'était vu, Mm, euh, je t'avais donné l'image en imaginant, on est dans un pays en famine, mm, on est ensemble, toi t'as tes enfants, j'ai mes enfants, l'autre frère il a ses enfants, etc. On est tous sous famine, et moi je découvre un endroit où il y a de la nourriture en abondance. Et je viens, je vous dis, bon les mecs, j'ai trouvé de la nourriture, par contre il faut me mm, payer. mm, C'est quoi ce comportement? C'est quoi? mm, T'es pas une raclure, t'es la pire des raclures, tu vois. Je vais dire, venez à manger, mm, viens, ramène tes enfants. Bismillah. mm, Tu vois, ben, en fait, c'est comme ça que je vois en France. Ça veut dire qu'en France, tu vas trouver plein de choses à faire. Tu vas mm, trouver, comment dire, qu'il y a quasiment rien dans le madhab ash'ari, etc. en français. Et quand tu vas en trouver un qui propose des cours, parce que j'avais vu une chaîne aussi, ça m'avait choqué, il y a une chaîne sur Telegram, mm, il proposait des cours, je crois que c'était Aqidatul Awam, tu vois. mm, Et c'était quoi? C'était, si tu assistes en live au mm, séminaire, de mémoire, c'était 25 euros par mm, personne. mm, Et si tu veux la rediffusion, mm, c'est 15 euros, mm. mais t'as pas le droit de poser de questions. Oh. Tu vois? Et ça, je Mm, l'entends souvent dans les trucs, ouais, pas le droit de poser de questions. J'ai envie de mm, dire, subhanallah, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez enseigner aux gens? Vous voulez mm, les aider? Ou vous voulez du pognon? Tu vois? C'est ça le mm, truc au bout d'un moment. Ça veut dire que vous êtes là que de l'argent, de l'argent, de l'argent. T'as vu, on a marre en fait. C'est mm, des gens qui ont besoin, ils ont besoin de connaître ce que toi tu connais. T'as pas le droit mm, de les bloquer en disant tiens, faut que tu casques et pose pas de questions. C'est-à-dire le mec, il écoute ton cours, il a pas compris, il peut pas poser de questions. T'as pas le droit de poser, tu vois, carrément. Donc ça, c'est ouais, c'est un constat que j'ai fait qui m'énerve, tu vois. ah, Regarde, c'est fais beaucoup un de test sur temps. YouTube. Regarde Mm, sur YouTube là. Tu tapes commentaire les trois fondements. mm. D'accord? Combien tu vas trouver de cours en français avec des dizaines et des dizaines de cours à chaque fois? Moult, Gratuit. moult, moult. Hein? Moult. Moult, exactement, à Ouais, foison, tu vois. ouais. Tu vas les trouver gratuits. Là, tu tapes sur YouTube commentaire et trois fondements. Tu vas en trouver des dizaines avec plein de cours dedans. Tape Al-Kharida Al-Bahia, je trouve rien. Mm, Tape Aqidatul Awan, je trouve rien. Après, on n'en parle même pas du reste, tu vois. mm, C'est juste le début, déjà, tu trouves pas en français. Et etc., etc. Tu vois, pareil, la bid'a, la compréhension de la bid'a, mm, qu'est-ce que c'est, qui a dit quoi, etc. On voit qu'en France, ils sont touchés par ça. On voit ouais, qu'ils sont là en train de dire, ouais, bid'a, ouais, c'est une innovation. Tu sais même pas ce que c'est. mm, Tu sais pas ce que c'est. Viens, on va regarder ce que c'est. Tu vois. Viens, on va traduire ce que c'est. Et là, les gens, ils pourront au moins choisir. Ils auront le choix. Ils auront entendu deux sons de cloche et ils pourront dire, voilà, moi, je suis convaincu par ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois.